Page 62, Od Samech Aleph. On est dans la première colonne en bas. Od Samech Aleph. Zeprinat Vaishma Yitro. C'est ce qui est écrit que la Torah nous dit que Yitro, il a entendu. Mashmu'a Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu pour venir? Kriyat Yamsuf ou Mechelet Amalek. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Parce que maintenant l'ouverture de la mer Rouge, c'est la contraction de la lumière, comme on a dit avant, que quand ils se sont trouvés face à la mer, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés face à l'océan de la Chokhma et de la sagesse, et ils avaient peur de se noyer dans la connaissance. Donc Hachem, il a envoyé ce miracle d'ouvrir la mer, c'est-à-dire le tzimtzum, la contraction de la lumière. Parce que maintenant, tout le principe de l'océan, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'eau dans la mer qu'on ne peut pas passer dans l'eau, on ne peut pas marcher dans l'eau, on ne peut pas aller dans l'eau. Ça vient du fait de la conscience exagérée, c'est-à-dire que lorsqu'il y a trop de lumière, parce que l'eau, c'est le principe du da'at, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem. Comme c'est écrit que le monde va se remplir de la conscience d'Hachem, comme la mer recouvre le monde. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y avait au début, tout le monde c'était que de l'eau, c'est-à-dire il n'y avait que de l'eau avant que Hachem y retire l'eau pour qu'il y ait de la terre ferme, de la terre sèche, elle était recouverte par l'eau. C'est en rapport avec ce qui se passait spirituellement, que le monde, il y avait trop de lumière, il y avait trop de conscience d'Hachem. Donc ça, c'était physiquement, matériellement, ça se traduisait par le fait que il y avait beaucoup d'eau dans le monde. Alors maintenant, c'est ce pasouk-là qui rapporte qu'il va y avoir une telle conscience d'Hachem comme la mer qui recouvre l'eau. Et maintenant, il y a une telle puissance de conscience d'Hachem qu'on peut pas passer dedans, on ne peut pas passer dans la mer. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle que la mer s'est ouverte. Ça, c'est le fait que Hachem, il a contracté la lumière sur les côtés, comme au moment de la création, lorsqu'il a créé le néant. Mais dès qu'il y a contraction de la lumière, tout de suite on a affaire à une emprise, un éveil de la sitra chara, c'est-à-dire qu'on se fait attaquer tout de suite par le côté négatif. Shema marchavot haot, shema triplat amalek, shumitgaber beyoter bemarchavot haot veirurim raim. Que ça, ce sont les mauvaises pensées qui sont la clipa de Amalek, qui se renforcent très fortes, avec des mauvaises pensées, des choses négatives dans la pensée, comme c'est écrit Kachabaderer, comme c'est écrit que Amalek il t'a refroidi sur la route. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, on a vu, c'est-à-dire ce schéma-là, Rabbi Nathan il l'a dit sous plusieurs angles déjà, que quand la personne elle a passé l'épreuve de la contraction de la lumière, c'est-à-dire tant que la personne elle est dans le ribouille or, quand il y a trop de lumière, alors elle n'est pas attaquée par Amalek, parce que le fait d'être déjà dans trop de lumière, ça même c'est déjà de la destruction en soi. Donc Amalek il va pas embêter la personne. Comme
Comme on voit quand quelqu'un dans quelque chose, il est, il est, il a une approche qui n'est pas constructive, c'est-à-dire qui va pas vers quelque chose de réel, alors on le laisse parce qu'on sait qu'il va rien faire de spécial, puisque maintenant toute son approche elle est exagérée. Donc on voit qu'il va pas aller bien loin. Donc on le laisse, on le prend pas au sérieux. C'est pareil, lorsque la personne elle a trop d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'elle veut faire des choses qui sont de façon exagérée, donc Amalek il la laisse tranquille parce qu'il sait qu'elle va rien construire du tout. Du moment où la personne elle est dans trop de lumière, elle va rien construire, donc Amalek il la laisse. Mais dès que la personne elle commence à rentrer dans des contractions de la chose, alors c'est là où les problèmes commencent. Là, l'Amalek il commence à attaquer. Il n'y a pas c'est pas du tout la même chose. Alors, comme une fois je vous avais dit, il y avait un rave qui m'avait raconté, il était, il était dans l'autobus et, et il a vu un couple comme ça qui discutait dans l'autobus et ils étaient comme ça, ils discutaient, ils étaient très sympas l'un avec l'autre et ils rigolaient, ils étaient sympathiques et tout. Et lui, ça lui fait de la peine parce il dit comment, comment on a des problèmes de shalom bayit et tout. Voilà, il existe des gens comme ça qui n'ont pas de problème et ils sont tellement heureux comme ça, etc. Alors ils ont continué, l'autobus est continué à rouler et à un moment, ils sont arrêtés à un arrêt et le monsieur il est descendu et la dame elle est restée dans l'autobus et le monsieur il a dit à la dame passe le bonjour à ton mari. Alors il a compris que le fait qu'ils rigolaient, tout ça, qu'ils étaient bien, c'est parce que c'était pas un mari et sa femme, c'était un mari, lui il avait sa femme, elle avait son mari, ils étaient en train de rigoler ensemble, c'est pour ça que ça avait l'air tellement sympathique. C'est la même chose, c'est-à-dire dans la Torah, tout c'est comme ça, c'est-à-dire quand ça a l'air tellement sympa, tellement bien, etc., c'est parce que ça va nulle part, c'est pour ça que ça a l'air tellement bien. Mais quand maintenant quelqu'un il décide de s'engager et de construire, alors là, Amalek, il arrive. C'est-à-dire que quand au contraire, quand vous voyez attaqué par Amalek, alors il faut être content, parce qu'Amalek, il ne se déplace pas pour rien. Amalek, quand il se déplace, c'est que la personne elle est en train de le déranger sérieusement, c'est-à-dire elle est en train de faire des choses qui sont de la construction du Beth Amikdash. Amalek, c'est l'opposé principal de la révélation de la royauté divine sur terre. Donc dès que vous touchez quelque chose qui s'appelle la construction, alors Amalek il attaque. Tant que vous vous amusez, il va vous laisser tranquille. Tant que c'est pas sérieux, il vous laisse tranquille. Le jour où vous engagez sérieusement, vous allez voir qu'il arrive. Il arrive parce que lui, c'est l'opposant principal, comme c'est écrit. Hachem, il fait la guerre avec Amalek de génération en génération, comme on l'a vu avant. Donc dès que ça devient une construction sérieuse, à ce moment-là, Amalek, il se déplace, il arrive. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan, dès qu'il y a contraction de la lumière, tout de suite le côté négatif il se réveille, qui sont les mauvaises pensées, qui sont la clipa d'Amalek, comme c'est écrit qu'il t'a refroidi sur le chemin. Donc comme on l'avait expliqué déjà plusieurs fois, que le Yetzer Hara principal de notre génération, c'est-à-dire c'est de se décourager, de se refroidir, de croire qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable. Et comme maintenant, on est infiltré de gens qui sont des envoyés d'Amalek, même qui sont dans la Torah et tout, des gens qui découragent les autres, qui leur disent tu n'es pas capable, tu ne vas pas arriver, c'est trop difficile pour toi. C'est pas toutes ces paroles-là de découragement, ou des gens qui veulent monter en Israël, ils les découragent, ou des gens qui veulent se marier, ils disent non, tu vas te marier, tu es trop jeune, et tu n'as pas encore de situation. Tout ce qui va décourager la personne, c'est des paroles de Amalek. Parce qu'aujourd'hui, Amalek, c'est le découragement. C'est-à-dire, toute parole de découragement, elle vient de Amalek. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'il faut, comme on en parlait hier,
Il faut avoir des paroles, que des paroles positives, que des paroles d'encouragement, parce que les gens aujourd'hui, ils sont tous dans des situations extrêmement difficiles et chacun y peine énormément pour se maintenir dans le judaïsme, pour avancer, pour chercher Hachem. Ça coûte énormément. Ça demande un don de soi très très fort. Donc on n'est pas du tout prêt à entendre le moins de paroles de découragement. Donc lui Amalek, son travail c'est ça. Kachabaderer, c'est-à-dire quand tu es sur la route, quand tu es arrivé, il n'y a plus de problème. Mais tant que tu es sur la route, il est là te décourager sans arrêt en essayant de te montrer toujours que tu ne vas pas arriver. C'est ça le travail de Amalek. Donc maintenant, il ne faut pas se faire soi-même Chas Shalom, un envoyé d'Amalek, ou un porte-parole de Amalek. Il ne faut pas porter la parole de Amalek en décourageant qui que ce soit autour de nous. Il faut avoir que des paroles d'encouragement, de soutien, d'affection. C'est tout. C'est tout. Et si on voit quelque chose de pas bien chez l'autre, il faut se dire, il y a beaucoup d'autres choses qui sont bien, donc je ne fais pas de remarques, je ne dis rien du tout. Je dis rien, c'est tout. Alors les gens ils disent mais comment vous allez faire pour avancer? Comment vous allez éduquer les enfants si vous leur faites pas de remarques et tout? C'est pas, il faut pas demander comment. Et comment c'est pas notre problème. Comme il lui a dit avance vers la mer. Il dit mais comment on va faire? Il dit avance c'est tout. T'occupe pas. Et après la mer elle s'ouvre. Aujourd'hui on n'est pas dans une base de données où il y a quelque chose de logique, il n'y a rien de logique. On ne sait pas comment ça marche. Nous, ce qu'on sait, c'est ce que le tzaddik dit, c'est tout. Le tzaddik nous dit, voilà, tu veux réussir l'éducation de tes enfants, sois gentil avec eux, aime-les, encourage-les, dis-leur que des paroles positives, c'est tout. Ça, c'est le message. Maintenant, celui qui veut y croire, il y croit et il verra Bezrat Hashem qu'après il aura réussi l'éducation de tous ses enfants. Et celui qui croit, il se croit malin, il croit qu'il va faire, qu'il dit, comme on dit, il va les dresser, alors qu'il a qu'à les dresser et il verra après comment après il faudra une fois il les aura tellement bien dressés qu'après il faudra qu'il les redresse. Alken nismar kiat yamsouf les milchemet Amalek. C'est pour ça que il y a une juxtaposition entre l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Parce qu'après l'ouverture de la mer Rouge, qui est le principe de la contraction de la lumière infinie, comme on en a parlé avant, on a besoin maintenant de la guerre contre Amalek pour casser les mauvaises pensées et les pensées qui sont interdites comme on a parlé avant. Donc toujours, bon, pareil que Rabbi Nathan, il est dans cette explication-là, que quand on va commencer à s'engager sérieusement, alors on va devoir lutter contre des mauvaises pensées. Parce que si on remonte dans la racine du problème, comme il nous l'avait expliqué avant, que maintenant, au moment de la création du monde, il n'y avait pas de vouloir, c'est-à-dire de l'homme. L'homme, il n'existait pas encore pour vouloir la création du monde. Donc Hachem, il a créé le projet tout seul, et il s'est basé sur le fait que l'homme voudrait de la création, et il y participerait de bon cœur. Comme Hachem, quand il a donné la Torah, normalement la Torah, chacun il devrait chercher la Torah, il devrait la trouver de par lui-même, mais quand Hachem il a vu que ça allait prendre beaucoup de temps, alors Hachem il a donné la Torah en supposant que les gens ils allaient être contents. Mais malheureusement les gens ils n'étaient pas contents. Quand les gens ils ont reçu la Torah, ils n'étaient pas contents. Pour eux c'était que de la contrainte et des choses qui dérangeaient, et ils ont été faire le veau d'or. La même chose à la création du monde. Quand Hachem il a créé le monde, les gens ils n'étaient pas tellement intéressés par chercher Hachem. Ils ont profité des ta'avot de ce monde, c'est-à-dire ils se sont engagés dans la recherche du plaisir, etc. Alors maintenant, ça vient du fait qu'il y a une contraction de la lumière. Parce que s'il y avait une conscience d'Hachem qui était permanente et qui était dans des récipients, ça serait impossible de fauter.
Ça serait impossible de fauter. Si vous voyez Hachem à côté de vous tout le temps, jamais vous allez fauter. Quand est-ce que vous fautez? C'est quand vous perdez la tête, c'est-à-dire quand vous vous rendez pas compte qu'Hachem il est à côté de vous. Mais si vous rendez compte que Hachem il est là, il est à côté de nous tout le temps, c'est impossible de fauter. C'est pas... Même s'il y avait quelqu'un à côté de nous tout le temps, on ne pourrait pas fauter. À plus forte raison s'il y avait une conscience d'Hachem qui était dans des récipients. Maintenant, tant que la conscience elle est générale, elle est empirique comme ça, alors Amalek il ne se dérange pas, il n'attaque pas. Mais dès qu'on commence à construire, alors là il va falloir se battre. C'est-à-dire il va falloir prouver qu'on veut se rapprocher d'Hachem, qu'on veut vraiment. C'est pas quelque chose qui est une notion large. C'est une notion qui est concrète, c'est-à-dire qu'on veut vraiment se rapprocher d'Hachem. Et quand on décide de se rapprocher d'Hachem vraiment, alors à ce moment-là, il va y avoir un Amalek qui va nous attaquer, et il va falloir lutter contre lui, puisque lui, c'est le principe de négation, comme ils disent négationnisme. Alors il y a néga Hachem, c'est-à-dire des gens qui sont négatifs, c'est-à-dire qui renient l'existence d'Hachem sur terre. Même s'ils sont d'accord sur l'existence d'Hachem dans les mondes supérieurs, mais c'est des gens qui sont contre le principe de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire d'avoir la Emouna dans la providence. Que ça, c'est le écart de la Emouna. Le écart de la Emouna, c'est pas de croire que Hachem il se trouve quelque part dans des mondes supérieurs. Le écart de la Emouna, c'est de croire que Hachem il est là à côté de moi, qu'il entend ma voix, qui sait ce qui se passe dans mon cœur et qui fait tout pour que ma vie soit le mieux possible. Ça c'est la Emouna. C'est pas de croire que Hachem il est quelque part en haut dans des mondes. Hachem il est là à côté de nous, mamash, présent tout le temps. Hachem jamais il dort, jamais il s'arrête. Hachem il est tout le temps là à côté de nous. Alors maintenant, une fois que maintenant, c'est ça que Yitro, Vezeshama Yitro, Venit Gayer, c'est ça qu'il a entendu Yitro et qui s'est converti. C'est ça qui a fait que Yitro s'est converti. Parce que grâce au miracle de l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, et la contraction de la lumière, chez l'olitaev yoter midai, de ne pas s'enthousiasmer au-delà des mesures, ou l'idgaber b'milchemet Amalek, et de se renforcer contre Amalek, de repousser les mauvaises pensées. Grâce à ça, la royauté d'Hachem, elle se révèle aux yeux de tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y a des guérim qui viennent être mitgayer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour se convertir, il y a des balei tchouva qui viennent et il y a des guérim qui viennent. Parce que ça, c'est le principe, c'est le principal de la révélation de la royauté d'Hachem. Que toute la révélation de la royauté d'Hachem, on a dit qu'est-ce que c'est principalement? C'est quand les gens qui sont loin, ils vont venir, ils vont se convertir et ils vont connaître la force de la royauté d'Hachem. Donc maintenant, quand il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, c'est ça qui a fait qu'il s'est converti. Donc maintenant, quel rapport? Quand on voit la Torah comme ça, on ne comprend pas le rapport. C'est-à-dire qu'il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a entendu une histoire. Il a entendu, ouais, il y a eu un grand miracle, la mer s'est ouverte, etc. Et les Bnei Israël, ils ont fait la guerre contre Amalek et tout. Alors en quoi ça va faire que quelqu'un il va se convertir? C'est pas quelqu'un il a entendu que la mer s'est ouverte, pour ça il va se convertir. En fait, ça, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire quand il se passe des choses matériellement, c'est pas la chose matérielle qui fait ce qui doit se passer dans le monde. C'est le côté spirituel qui a entraîné cette chose matérielle. C'est lui le principal. C'est-à-dire que quand on est arrivé à ces deux choses-là, à ouvrir la mer Rouge, c'est-à-dire à marcher dans la mer, de trouver un chemin
de terre ferme, de terre sèche dans la mer, et qu'en même temps, on est arrivé à lutter contre Amalek, ça c'est une méthode comment révéler Hachem dans le monde. C'est pas maintenant l'action elle-même qui s'est passée. L'action elle-même, c'est juste l'histoire, le fait lui-même, c'est juste une conséquence de cette chose-là. Mais la chose principale, c'est pourquoi, comment ça s'est ouvert. Comment la mer s'est ouverte. Comment on a fait la guerre contre Amalek, comment on a pu se battre et gagner Amalek. C'est ça le principal du message. Alors une fois que cette chose-là elle est descendue dans le monde, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'une méthode qui permet à tout le monde de voir qu'il y a Hachem dans le monde. Quel est le problème de quelqu'un qui vient vers la Torah? Quelqu'un qui fait tchouva, qui veut vivre avec Hachem. Son problème, c'est un problème au départ que de méthode. Il n'a pas la méthode, il ne sait pas comment faire. Il croit qu'il va prier toute la journée, il va étudier toute la journée. C'est ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quelqu'un maintenant, il veut faire tchouva, alors il va se mettre au travail, c'est tout. C'est-à-dire qu'il va se marier, il va aller travailler, il va gérer son budget, il va avoir des enfants, s'occuper d'eux, leur trouver des bonnes écoles, il va faire les devoirs avec eux, les aimer, s'occuper. Tout ça, c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Maintenant, quand quelqu'un il a compris que faire tchouva, c'est un engagement concret de travail par rapport à Hachem, alors ça c'est une contraction de la lumière, ça c'est l'ouverture de la mer Rouge. Ça c'est le principe d'ouverture de la mer Rouge. Et après quand il rentre là-dedans, c'est sûr qu'il est attaqué par Amalek. Tant que quelqu'un il est dans des lumières d'un enthousiasme qui est débordant, alors Amalek il n'attaque pas, c'est normal, il est dans quelque chose qui est débordant, qui va aller nulle part, donc il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant il rentre dans de la construction, alors ça commence les problèmes. Dans tout c'est comme ça. Le mariage c'est pareil. Quand les gens ils se marient pas avec des problèmes. Les gens ils se marient pas en se criant et en s'insultant, en se jetant des trucs l'un sur les autres, en se faisant la tête. Parce que s'ils se font la tête et ils boudent et ils commencent à dire des bêtises, ils vont jamais se marier. Donc avant le mariage, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme on dit, il n'y a pas de problème. C'est super, chacun y montre le meilleur côté de lui-même, etc. Une fois que le mariage est passé, et on commence à construire, alors là, ça commence les problèmes. Mais c'est ça le principal. C'est pas c'est pas ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, c'est pas quelque chose qui va durer, puisque cette situation où elle amène au mariage, où chacun il va repartir de son côté. Mais c'est pas ça qui fait aussi bien que ça soit. C'est pas ça qui va décider, qui va amener une décision quelconque dans la vie d'un progrès quelconque. Le progrès, c'est que quand maintenant on a décidé de construire, et quand on décide de construire, c'est là où ça commence les problèmes. C'est ce qu'il a dit Yosef il a dit à ses frères, il a dit vous êtes des touristes, vous êtes des explorateurs, vous n'êtes pas des gens sérieux. Et ils ont dit mais non, on est des gens sérieux. Il dit non, si vous étiez des gens sérieux, quand je vous ai raconté mes rêves, tout de suite, vous auriez compris que c'était une méthode pour pouvoir vous rapprocher d'Hachem. Mais quand vous n'êtes pas sérieux, vous ne cherchez pas vraiment, alors vous n'êtes pas rendu compte que je suis le tzaddik de la génération. Comme vous n'avez pas pris conscience que je suis le tzaddik de la génération, je n'ai pas pu vous aider. Alors, une fois que maintenant, il les a fait passer par là où ils sont passés, jusqu'à qu'ils ont regretté de l'avoir vendu, et qu'ils ont fait tchouva sur ça, à ce moment-là, ils ont reconnu Yosef, et ils ont su que c'était lui qui était le maître du monde, c'était le patron sur terre, puisque c'était le sadique de la génération, c'est lui qui décidait tout ce qui allait se passer sur terre, c'est lui qui donnait à manger à tout le monde, etc. Mais avant d'arriver à cette conscience-là, ils sont passés par beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce que ils n'avaient pas cette recherche, elle n'était pas, même si c'était des grands sadikim, mais ils avaient quelque part quelque chose qui n'était pas ouvert à un renouveau, ouvert à quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça fait qu'ils ont raté le coche, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte que là, il y avait un tzaddik, il y avait Yosef Hatzadik, et qu'il a été envoyé pour les aider. Ça, ils ne se sont pas rendus compte parce qu'ils avaient une attitude de touriste. C'est ce qu'il leur a dit. Un touriste, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un touriste ? Quelqu'un, il n'est pas engagé. C'est pas quand il rentre quelque part, il est engagé nulle part.
il vote pas pour le pays, il vit pas dans le pays, dans tout ce qu'il voit c'est bien, c'est super, il est là pour profiter et tout. Donc il n'y a pas de problème. C'est comme quelqu'un, s'il s'engage dans la Torah en tant que touriste, il n'y a pas de problème. S'il va dans les Kabbalah Center et des trucs, et il va écouter des choses qui sont des discours d'emphase sur le secret de la Torah, etc. Il n'y a pas de. Comme Rabbi Nathan il dit dans l'Akdama du Likutei Halachot, au début, dans la préface du Likutei Halachot, Rabbi Nathan il dit moi, ce livre-là, je l'ai écrit pour quelqu'un qui sait qu'il va avoir une fois les pieds devant la porte et qu'il ne sait pas comment il va faire. C'est pour cela que j'ai écrit l'Ikutei Halachot. Mais si quelqu'un il pense pas qu'un jour il va mourir et il ne sait pas ce qui va se passer avec lui, il dit c'est pas la peine qu'il ouvre le livre parce que ça c'est pas pour quelqu'un qui pense pas à la mort que j'ai écrit le livre. J'ai écrit le livre pour quelqu'un qui cherche à s'en sortir. Et à ce moment-là, il va trouver des solutions. Mais si maintenant il ne cherche pas à s'en sortir, c'est dommage pour le temps qu'il va passer à étudier mon livre, parce que c'est pas pour dire des chidushim et des belles paroles, etc. Moi, ce que j'ai donné, c'est une méthode pour s'en sortir, pour les gens qui se sentent dans ce monde, qui se sentent prisonniers de tout ce qu'il y a dans ce monde, qui se sentent loin d'Hachem, etc., qui veulent faire tchouva, c'est pour eux que j'ai écrit. Alors quand maintenant il y a une révélation, comme Rabbi Nathan il fait d'écouter halachot, c'est-à-dire que c'est des halachot, c'est-à-dire c'est quelque chose de concret, de précis, mais ça vient des plus grands secrets de la Torah, c'est-à-dire que c'est attaché au Likutei Moharan, qui sont les plus grands secrets de la Torah qui n'ont jamais été révélés dans le monde, puisque le Likutei Moharan c'est au-dessus de la Kabbalah, au-dessus de tout ce qui a été révélé dans le monde, au-dessus du Zohar, au-dessus de tout, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une dimension complètement autre. Alors quand Rabbi Nathan il a écrit des halachot, c'est-à-dire il est rentré dans des conseils concrets, que ces conseils concrets sont attachés aux choses les plus élevées, alors là, ça commence à être sérieux. C'est-à-dire ce sont des méthodes qui sont sérieuses. Et ces méthodes-là, elles sont révolutionnaires et elles permettent à tout celui qui veut ouvrir un petit peu son cœur et son esprit de pouvoir avancer. C'est pour ça que je le dis dans les... Que le site j'ai appelé J'écoute ma vie change, parce que je peux garantir, d'après ce que Rabbi Nathan dit et Rabbi Nachman, c'est pas moi qui puis garantir quoi que ce soit, mais je peux garantir à ceux qui écoutent les shurim que leur vie elle va changer, que leur vie elle va être mieux, qu'ils vont avancer. C'est une garantie que je peux donner par rapport à ce que je connais de la garantie qu'ils ont donné ces tzadikim, parce que ce sont des méthodes concrètes, ce ne sont pas des phrases ce ne sont pas des phrases, des belles phrases sur la Torah. C'est de l'énergie qui change l'individu, qui vient à l'intérieur de l'âme, qui l'enforce, qui lui donne la force de changer, qui lui donne envie de progresser, qui lui donne confiance en lui. Tout ça, ce sont des énergies, ce ne sont pas des paroles des discours intellectuels. Ce sont des énergies qui viennent, qui rentrent dans l'âme, et qui donne de la force dans l'âme à la personne à progresser. Donc ça, c'est le travail que Rabbi Nathan il a fait. Donc c'est sûr que quand maintenant des gens qui sont loin, ils entendent ça, alors c'est sûr qu'ils reviennent vers Hachem, parce qu'il y a une méthode. Il y a une méthode, c'est pour ça que les gens se convertissent, c'est pour ça que les gens ils ont envie de se rapprocher d'Hachem, parce qu'il y a une méthode. Tous les gens qui sont loin d'Hachem, c'est parce qu'ils n'ont pas de méthode. Ils sont là, ils sont en train de s'amuser, parce que, comme l'exemple qu'il donne Rabbeinu, c'est-à-dire qu'un petit enfant, pourquoi il joue avec des jouets? Parce que sa maman, elle n'est pas là, elle n'est pas disponible, mais dès que sa maman, elle vient, il jette tous ses jouets et il va vers sa maman. Les gens, c'est la même chose. La maman, c'est la bina, c'est la compréhension, c'est la déduction qui est Hachem dans le monde. Maintenant, pourquoi les gens y jouent? Pourquoi les gens pourquoi ils vont aller faire du surf? Pourquoi ils vont aller acheter un yacht? Pourquoi ils vont aller faire n'importe quoi pour des loisirs, pour passer le temps, etc. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Alors, comme ils ne voient rien, ils s'amusent, c'est tout, en attendant que ça passe. Après, ça va passer, et les gens vont se coucher dans leur tombe. Après, ils vont découvrir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Mais maintenant, pour l'instant, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Alors, ils s'amusent. Maintenant, pourquoi ils s'amusent? Parce qu'il n'y a pas de méthode. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la méthode de contraction de la lumière qui permet à chacun de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Maintenant que Rabbi Nachman il est venu, il a amené une méthode, que cette méthode, elle va permettre à n'importe qui de se rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, les gens les plus éloignés,
quand ils entendent ces messages-là de Rabbi Nachman, ils comprennent que c'est ça qu'ils ont cherché toute leur vie, de cette vie-là, des vies antérieures, depuis toutes les réincarnations qu'ils ont eues dans leur vie, c'est ça qu'ils ont cherché. Ils ont cherché une méthode qui soit adaptée à eux et qui les concerne intimement, personnellement, qui se sentent vraiment pris en main personnellement. Alors à ce moment-là, les gens ils s'engagent. Donc c'est ça qu'il a entendu Yitro. Il a entendu que ça y est, il y a une méthode. Avant Yitro, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la Vodazara. Qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est des cultes étrangers. Qu'est-ce que c'est des cultes étrangers? C'est quand des gens ils vont adorer des choses qui sont... Quelqu'un il va adorer l'argent. Il va faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il passe sa vie à quoi? À faire de l'argent. Il dit, mais attends, mais tu as de l'argent déjà. Non, non, il faut faire de l'argent. Pourquoi il fait de l'argent? Parce qu'il s'ennuie, c'est tout. C'est un jeu, c'est comme un autre jeu. Ils s'amusent, les gens, c'est tout. Ils s'amusent parce qu'ils n'ont pas conscience. Mais quelqu'un, s'il a conscience de ce que c'est Hachem et de ce qu'il est venu faire sur terre, il va travailler, mais il va travailler ce qu'il a besoin pour sa parnassa. Après, il va s'occuper de son âme. Il va pas s'occuper que de courir derrière des bêtises toute sa vie. Il ne va pas faire que ça. Alors pourquoi quelqu'un court derrière les bêtises? Parce qu'il n'y a pas une méthode qui puisse lui amener la conscience d'Hachem au niveau dans lequel il se trouve. Alors Rabbi Nathan, il nous a averti déjà, il nous a dit que toute la révélation de la royauté d'Hachem, c'est uniquement quand on fait que le message, il arrive à toucher les gens les plus éloignés. Les gens les plus éloignés, quand ils sont touchés par le message de Rabbi Nachman, et que ça les amène à faire Hitbodedut, à se rapprocher d'Hachem de façon consciente et avec une communication vivante avec Hachem, ça c'est la preuve que le message, il est contracté, que la méthode, elle est adaptée à n'importe qui. Parce que le principe, si vous voulez, c'est celui qui peut le plus, il peut le moins. Maintenant, si vous voulez couronner un grand professeur en médecine, c'est pas si vous prenez un grand professeur en médecine, c'est pas celui qui soigne des maux de tête ou des rhumes. Sinon, c'est pas un grand professeur. Un grand professeur, c'est qu'il soigne des gens que tous les gens, ils ont dit sur eux qu'ils sont condamnés, que c'est fini, ils s'en sortiront jamais. C'est même pas la peine d'essayer. Ils sont condamnés, ils vont pas vivre. Et quand maintenant quelqu'un vient et il les sauve, alors ça s'appelle un grand professeur. C'est comme ça qu'il prouve. C'est le même principe pour la royauté d'Hachem. Maintenant, la royauté d'Hachem, elle doit arriver aux gens les plus éloignés et les plus faibles au point de vue conscience divine qu'il y a sur terre. Une fois que la conscience d'Hachem elle est arrivée à eux et qu'ils ont pris le joug sur eux du résultat de ce que c'est la conscience d'Hachem, alors ces gens-là, ils ont prouvé qu'il y a Hachem dans le monde. Et c'est eux qui vont prouver que tous les gens les plus éloignés, c'est eux qui vont prouver l'existence d'Hachem dans le monde. Parce que comme on a développé dans les autres cours, avant, les gens qui sont forts, les gens qui sont des érudits, des gens c'est pas eux qui prouvent l'existence d'Hachem. L'existence d'Hachem, il faut que les gens, ça soit des gens au point de vue construction personnelle, des gens qui soient très bas, des gens qui sont dans la Vodazara, c'est-à-dire qui ont trouvé des cultes étrangers, c'est-à-dire qui ont trouvé de quoi s'amuser, qui s'amusent, des fêtards, des gens qui sont là en train d'essayer de s'amuser, de kiffer, comme ils disent, de s'éclater tout le temps, etc. Ces gens-là, quand ils laissent tout ça et reviennent vers Hachem, ça c'est l'honneur d'Hachem. Il dit, vous voyez, regardez, même eux, ces gens-là que vous croyez qu'ils sont perdus, qu'ils sont complets, eux, ils ont laissé tout ça pour revenir vers Hachem. Donc Yitro, quand il a entendu qu'il y a une méthode comme ça, quand il a pris conscience qu'il y a une possibilité, oui, de contracter la lumière, il y a une possibilité de se connecter à Hachem dans ce monde. Même moi qui suis très très loin, moi aussi, Hachem il m'aime, et Hachem il écoute ma prière, et Hachem il est à côté de moi, et il me suit dans chacun de mes pas. Donc quand il a pris conscience de ça, alors là il a laissé tous les jouets, toutes les avodazara, toutes les idolâtries, et il est revenu vers Hachem. Parce que ça, c'est le ikar de la révélation de la royauté d'Hachem, que même les gens les plus éloignés, les guérim, les balei tchouva, ils reviennent vers Hachem.
Donc c'est pour ça que ça a entraîné ces moments-là précis de l'histoire, c'est-à-dire ces événements-là, ils ont entraîné la conversion de Yitro, que Yitro se rapprochait. Parce que l'événement, il a traduit une maturité dans le monde, que ça y est, il y avait une méthode pour pouvoir découvrir qu'Hachem est à côté de moi. C'est comme l'homme, quand il a commencé à découvrir le fait qu'il peut faire, que pour la nourriture, qu'il peut faire pousser des plantes et des fruits, et qu'il peut, pour son confort, il est capable de faire ça, etc. Tout ce que l'homme il a découvert qui a amélioré ses conditions de vie. C'est pareil, ça, ce sont des méthodes spirituelles qui améliorent la possibilité de se rapprocher d'Hachem et qui a plus besoin de passer par des choses qui sont tronquées, des choses qui sont pas vraies. C'est-à-dire que l'homme il va vers des choses qui sont pas vraies parce que il a pas comme je l'ai dit, il a pas de bina, c'est-à-dire il se rend pas compte que il y a une autre dimension dans ce monde, que la matière, c'est un vêtement. Derrière la matière, il y a des messages, il y a une façon de communiquer, une méthode de communication derrière tout ce qu'il y a dans le monde. Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de ça, alors c'est normal qu'il s'amuse, qu'il fasse des bêtises. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester allongé dans son lit toute la journée. Et alors, il s'amuse en attendant que la méthode soit prête pour lui aussi, que lui aussi puisse se rapprocher d'Hachem. Alors, Otsa Merbet, il dit Rabbi Nathan dans le passage 62, Veikar Anes El Keat Yamsouf Hayal Yedesrut Yosef Hatzadik. Et le Ikar du miracle de l'ouverture de la mer Rouge, elle s'est faite par le mérite de Yosef Hatzadik, Moshkatuv Hayam Ra'a Vayanos. Comme c'est écrit que la mer, elle a vu et elle a reculé. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le cercueil de Yosef. C'est pour ça que c'est écrit que pendant que les Béné Israël étaient occupés à prendre toute la richesse de l'Égypte, alors Moshe Rabbeinu a été chercher le cercueil de Yosef pour l'emmener avec eux. Et si Moshe n'avait pas pris le cercueil de Yosef, il n'y aurait pas eu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Parce qu'il fallait le cercueil de Yosef qui représente toute la méthode de la contraction de la lumière, comme on va voir, et sûrement que c'est ça que Rabbi Nathan il va nous expliquer. Donc quand la mère, elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est reculée, c'est-à-dire elle s'est ouverte, et elle a laissé un passage de terre ferme, de terre sèche à l'intérieur de l'eau. כי יוסף היה הראשון מהשלושה צדיקים שנסתלקו בשבת במנחה ברעבה דרעבין. Parce que comme vous vous souvenez, on avait parlé des trois tzadikim qui sont morts le Shabbat après-midi au moment de Mincha, qui est le moment le plus puissant de la conscience d'Hachem, puisque ça s'appelle Ra'ava de Ra'avin, c'est-à-dire le vouloir du vouloir, que c'est la chose la plus élevée qui existe. Et il y a trois tzadikim, il y a Yosef, il y a Moshe Rabbeinu, et il y a David Ameler qui sont morts à ce moment-là, c'est-à-dire de Mincha. Donc Yosef, c'est le premier qui est décédé à ce moment-là. Chez Misham, Ikar Anes El Kiat Yamsouf. C'est-à-dire que Beprinat Atika, c'est-à-dire que Rava de Ravin, c'est-à-dire le vouloir du vouloir, qui s'appelle Atik, qui s'appelle ancien, que de là-bas il y a eu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Donc comme on a vu les jours qui sont passés, quand on a parlé, qu'est-ce que c'est le vouloir du vouloir? Qu'est-ce que c'est la chose la plus ancienne? C'est le fait que Hachem, il n'est que miséricorde. Ça, c'est la chose la plus ancienne. La chose la plus ancienne, c'est de prendre conscience que Hachem, il n'est que de la miséricorde, c'est tout. Que chez Hachem, il n'y a aucune rigueur. Hachem, il veut de mal à personne. Hachem, il n'est que miséricorde, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde que de la miséricorde d'Hachem. Seulement, si les gens y croient dans des intermédiaires, alors c'est les intermédiaires qui leur font des problèmes. Mais Hachem lui-même, il fait de problème à personne. C'est pour ça que Rabbi Nachman il nous conseille de parler avec Hachem tous les jours. Parce que le Zohar, il dit que
quand quelqu'un il a affaire à Hachem, alors il sort toujours méritant. Quand est-ce que quelqu'un il a des problèmes? C'est quand son dossier, il n'arrive pas à le faire passer, l'amener dans les mains d'Hachem. C'est ça son problème. C'est-à-dire que du moment où il n'arrive pas chez Hachem, alors il y a un blocage. Comme dans une famille. Quand un enfant, il arrive pas à la grand-mère, alors c'est ça qui bloque. C'est-à-dire que maintenant, quand il a affaire à sa maman ou à son papa, alors il bloque. Le papa et la maman, ils peuvent bloquer. Ils peuvent dire non, tu vas pas manger la tablette de chocolat, ça va te faire mal au ventre, on veut pas t'acheter un vélo parce que c'est dangereux, etc. Mais tout son problème, c'est d'arriver jusqu'à sa grand-mère. Mais quand il arrive chez sa grand-mère, il sait qu'il va obtenir tout de sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit bien sûr, si on prend le chocolat, voilà le vélo, voilà tout, il n'y a pas de problème. Alors grand-mère, c'est le principe attique, ancien. C'est-à-dire que même physiquement dans le monde, on vit ces choses-là. C'est parce que le monde entier, c'est une méthode comment vivre le rapprochement à Hachem. Ça veut dire qu'il y a à voir Hachem comme un père et il y a à voir Hachem comme un grand-père. C'est pas du tout la même chose. Si vous avez à prendre conscience que Hachem c'est un grand-père, et c'est pas qu'un grand-père, c'est un arrière, vous pouvez répéter comme ça des milliards de fois arrière, grand-père. C'est-à-dire que si vous avez arrivé à toucher ça chez Hachem, ça y est, vous êtes sauvé, parce que ça veut dire que vous avez pris conscience que chez Hachem, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire que même si, Chas Shalom, j'ai fait des avérotes les pires, c'est rien du tout. Si j'ai pris conscience de ce côté d'Hachem. Mais si maintenant je vois Hachem comme un père, comme quelqu'un de méthodique et de rigoureux, alors c'est sûr que j'ai affaire à... je dois faire attention et tout, parce qu'il y a des règles, etc. Mais si maintenant je suis arrivé à l'endroit où il n'y a que de l'amour, il n'y a plus de règles, il n'y a que de l'amour, c'est tout, de la miséricorde, c'est tout. Alors là-bas, tout est réglé, il n'y a aucun problème. Pour ça que les grandes choses, elles viennent, les grandes choses qu'il y a eu dans le monde, elles sont venues de ces choses-là, de cette conscience-là. L'ouverture de la mer, c'est l'ouverture de la conscience d'Hachem en tant qu'arrière grand-père du monde, c'est-à-dire qui est que de la miséricorde. Ça a ouvert la mer. Quelqu'un, il va, si quelqu'un, Béhémet, il va avec cet esprit-là, alors la mer, elle s'ouvre. Combien de tzadikim, ils ont ouvert des rivières pour marcher, etc. Ils ont fait des miracles et tout. Les gens ils disent, waouh, il a fait. Mais c'est pour ça qu'ils font des miracles. C'est pas parce qu'ils sont très forts et très intelligents. C'est parce qu'ils ont une conscience de la miséricorde d'Hachem. Et que maintenant, tout ce que vous voyez dans le monde, qui apparemment, ça a l'air rigoureux, mais même la rigueur de la matière, elle n'existe pas, Béhémet. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est écrit qu'en Eretz Israël, Rabbeinu dit que c'est le pays de la Emouna, c'est le pays de la prière, c'est le pays des miracles. Parce qu'en Eretz Israël, vous prenez conscience de l'amour d'Hachem. Quand vous voyez qu'on a des gens qui envoient des centaines de roquettes, des milliers de roquettes, et qu'il n'y en a pas une qui tombe dans un endroit qui fait des dégâts, que Chas Shalom elle tue des gens, vous voyez qu'il y a la main d'Hachem. Tout le monde le dit, même eux, même les autres, ils disent, mais arrêtez de les embêter, vous ne voyez pas qu'Hachem il les aime. Vous ne voyez pas qu'Hachem, il les aime. Parce que même si vous ne savez pas tirer, mais vous envoyez des milliers, il y a bien une qui va tomber sur quelqu'un. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose derrière qui change il y a un rattrapage des situations, etc. Donc laissez-les tranquilles. Vous voyez bien qu'ils sont des gens qui sont bénis d'Hachem. Une fois que quelqu'un il a pris conscience de ça, alors après, il ose tout. Il n'a pas de problème. Tout ce qui nous enferme, c'est parce qu'on croit que le vêtement, comme il est présenté, il est vrai. Mais comme dit Rabbi Hanina Dossa, il dit maintenant, lui, il a besoin d'allumer une veilleuse. Et il n'a pas d'huile, il n'a que du vinaigre. Alors il met du vinaigre dans le verre et il allume sa veilleuse. Il dit, mais attends, mais c'est du vinaigre. Il dit, mais quelle différence il y a entre le vinaigre et l'huile? C'est que Hachem, il a dit à l'huile de brûler, c'est pour ça qu'elle brûle. Maintenant, Hachem, il va dire au vinaigre de brûler, il va brûler comme ça. Il a allumé le vinaigre, ça a brûlé comme si c'était de l'huile. C'est-à-dire que quand la personne,
elle est rentrée, comme on dit, dans les petits papiers, elle est rentrée dans les coulisses du monde, dans les coulisses de l'apparence, de la rigueur du monde. Alors elle sait qu'il n'y a plus de logique. Elle sait que la logique, c'est juste le côté extérieur. Comme un père qui vient et qui est très sérieux, etc., et qui se montre rigoureux, comme Hachem qui vient, ah, vous avez fait le veau d'or, vous allez voir qu'est-ce que je vais vous faire, etc. Et Hachem, il crie et tout. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un grand-père. Moshe Rabbeinu, il sait très très bien qu'est-ce que Hachem y pense. Moshe Rabbeinu ne connaît pas Hachem comme un père, il connaît Hachem comme un arrière-arrière-grand-père. Donc il vient et dit à Hachem, bon, ok, ils ont fauté et tout, mais regarde, ils sont sortis d'Égypte quand même, ils ont suivi, qu'est-ce que tu veux, il faut que tu les comprennes et tout. Alors Hachem, il dit, bon, d'accord, alors regarde, voilà les 13 mesures de miséricorde, on va construire le Mishkan, etc. Vous voyez, Hachem, il déballe toute la méthode de la miséricorde. Alors que si Hachem c'était un père, et au contraire, il aurait frappé, si la notion du père, elle était vraie, il aurait frappé le père. Il aurait dit, ah bon, c'est comme ça, vous allez voir, des trucs, etc. Mais Moshe Rabbeinu savait très bien que c'était un jeu, que c'était pas la véritable, le véritable vouloir d'Hachem. Que Hachem, quand il voit qu'il y a un problème chez quelqu'un, qui peut tsaratam l'otsar, parce que quand nous on souffre, c'est Hachem qui souffre. Hachem, il souffre beaucoup plus que nous quand on souffre. Quand nous, on est dans la souffrance, quand quelqu'un il est dans la douleur, quand quelqu'un il est dans l'isolement, quand quelqu'un est dans la solitude, quelqu'un est dans l'incompréhension, quand quelqu'un il est persécuté, etc., Hachem, il souffre beaucoup plus que lui. Beaucoup, beaucoup plus que lui. Mais seulement lui, quand il est dans ces situations, il croit que c'est vrai. Il croit que les pions qui sont en train de lui faire du mal, etc., ils existent. Mais il s'adressait à Hachem, qui ne croyait pas dans les pions, qui ne croyait pas dans le déguisement, qui ne croyait pas dans l'apparence des choses, et qui dit non, moi je crois que dans toi, Hachem. Tout ça, je sais que ça n'existe pas. Je sais qu'il n'y a que toi, c'est tout. C'est pour ça que je parle avec toi directement. Sauve-moi, aide-moi, parce que toutes ces choses-là, je sais que c'est pas vrai. Toutes ces choses-là, c'est juste une manifestation extérieure des choses. Mais pour ça, il faut dépasser l'apparence de la matière. Tant que quelqu'un il est attaché à l'apparence de la matière, qu'il aime l'esthétique, le beau, le plaisir, etc., c'est difficile pour lui d'aller au-delà de ça. De s'imaginer qu'il y a autre chose qu'un steak frites et une bouteille de coca dans le monde. C'est difficile pour lui, parce qu'il est pris dans ces choses-là. Le dialogue avec Hachem, il va faire que la personne va dépasser l'image attirante de la matière, elle va aller toucher le message qu'il y a derrière la matière. Et à ce moment-là, elle va entrer dans une conscience d'Hachem qui est que miséricordieuse. Et une fois qu'on a cette conscience-là, ça y est, la mer s'ouvre, les trucs, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Tout le lien, pourquoi les gens ils ont peur, ils ont peur des ennemis d'Israël, voilà, tout. Hachem il a montré à la guerre des 6 jours qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. Ils n'existent pas, Bichlal. Il n'y a rien du tout. Vas-y, fais ce que tu as à faire, c'est tout. N'aie peur de personne, fais ce que tu as à faire. Hachem, il est avec toi. Mais Hachem, il ne peut pas te le dire tant que toi, tu crois dans la force de la matière. Donc, tu crois que la matière, c'est un pouvoir. Tu ne peux pas croire dans le pouvoir de la matière et en même temps dans le côté de la miséricorde totale d'Hachem. C'est contradictoire. Tu ne peux pas croire dans ces deux choses-là. Ou tu es impressionné par la matière, ou tu n'es pas impressionné par la matière et tu vas chercher derrière ce qu'il y a, qui est uniquement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout te donner. Il peut absolument tout te donner. Il y a rien chez Hachem, il y a rien qui est pas possible. Tout est possible chez Hachem. Tout est possible. Seulement, il faut que tu touches ce point-là, qui est la miséricorde. Donc, ces tzadikim-là, qui sont morts à Shabbat à Mincha, c'est-à-dire que Shabbat de Mincha, comme c'est Ra'avad Ra'avin, c'est-à-dire c'est le vouloir du vouloir. Ça veut dire que quand on arrive à la pensée profonde d'Hachem, pas le côté extérieur, comme un père. Un père, il est obligé de gérer la vie de son fils. Donc il est obligé de mettre des barrières. Il dit non, on ne fait pas ça, etc. Mais si maintenant le fils, il dépasse ce côté-là du père, et il sait que Béhémet, son père, il l'aime,
Et quand son père il lui dit, regarde, ne joue pas avec le feu, ne fais pas ça, c'est parce qu'il l'aime vraiment. C'est pas parce qu'il veut l'empêcher de jouer. Tant que maintenant il pense que son père il veut l'empêcher de jouer, ça veut dire qu'il ne connaît pas la profondeur de l'intention de son père. Il connaît que le côté extérieur, que son père il empêche de jouer, que son père il empêche de se coucher tard, que son père il empêche de fréquenter telle personne, etc. Alors il voit son père comme un ennemi par rapport à son confort. Il dit, ouais, mais mes parents, ils m'embêtent, ils me laissent pas faire ce que je veux, etc. Alors, tant que quelqu'un il a cette conscience-là des choses, alors c'est normal qu'il est dans des difficultés. Parce qu'il a une conscience qu'il voit que le côté de la méthode, il ne l'attache pas à une autre dimension. Mais quand il sait que cette méthode-là, c'est juste un moyen pour protéger son enfant, c'est tout, mais que son père, il l'aime énormément, c'est autre chose, il va passer dans une autre dimension, il va dépasser ça. Alors ça s'appelle Rahava de Rahavin, le vouloir du vouloir. C'est-à-dire de savoir que toute cette rigueur-là qu'il y a dans le monde, toute cette apparence rigoureuse, toutes ces lois logiques de la matière et de la gestion de la matière, et que de croire que pour faire ça, il faut être comme ça, et pour être riche, il faut être comme ça, Si Hachem il décide que tu vas être riche, même si tu fais tout le contraire de ce qu'il faut pour être riche, tu vas devenir riche quand même. Et si Hachem il décide que tu ne dois pas être riche parce que c'est ça qui est bien pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux pour être riche. Tu peux apprendre toutes les méthodes de marketing du monde. Tu peux aller chez Bill Gates, tu peux habiter avec lui, tu peux le suivre pas à pas. Tu resteras un smicard, c'est tout. Parce que c'est Hachem qui veut que tu sois comme ça. Mais si Hachem il veut faire de toi quelqu'un 10 fois plus grand que Bill Gates, en un jour il fait de toi. Parce que c'est pas ce que tu vas faire qui va donner. C'est Hachem qui décide qui est bien pour toi. Lui sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Donc accepte déjà ton menu, accepte ta méthode, accepte ta vie et travaille avec ça et commence à voir la émouna dans Hachem, que ça c'est bien. Et voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les choses qu'on a. Comment on s'arrange avec ce qu'on a dans notre vie. Ça c'est ce qui s'appelle Rahava de Rahavin, c'est-à-dire le vouloir du vouloir. C'est-à-dire au fond de tout, il y a un amour et une miséricorde totale d'Hachem. Alors ces tzadikim-là, ils sont morts dans ce moment-là pour s'inclure dans ce niveau-là et tirer de là-bas cette miséricorde vers le monde. Donc maintenant, Yosef, c'est le premier qui s'est inclus là-dedans. Que tout le miracle de Kriyat Yamsouf, il s'est fait principalement de cet endroit-là. Alken beparashat Beshalach, shesiper be'anes shel Kriyat Yamsouf. Donc dans la parashat de Béchalar, qu'on appelle aussi le Shabbat Shira, c'est-à-dire qu'on dit la Shira de l'ouverture de la mer Rouge, Maskir Tekef Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Tout de suite il mentionne que Moshe il a pris les ossements de Yosef avec lui, Kimisham Ayanes Shel Kriyat Yamsouf Kanizkar Leel. Et c'est parce que de là-bas est venu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, comme on l'a vu avant. C'est-à-dire que maintenant, ces tzadikim-là, eux, ils se sont inclus dans ce vouloir du vouloir. Alors eux, ils peuvent amener toute la délivrance au monde. Alors Avraham Ben Nachman, il le dit dans Korveor, dans son Sefer Korveor au début, il explique ça, il dit de la même manière que l'ouverture de la mer Rouge, qui est tout le signe de la sortie d'Égypte, parce que si on s'était arrêté devant la mer, toute l'histoire de la sortie d'Égypte serait arrêtée là. Et le film il serait terminé à ce moment-là. Il ne serait rien resté d'autre, puisque maintenant il n'y aurait pas eu de suite, il n'y aurait pas de Matan Torah, il n'y aurait rien du tout. Puisqu'on a vos paroles derrière nous, la mer, tout était terminé. Donc l'ouverture de la mer Rouge, c'est ça la sortie d'Égypte. Alors ça a eu lieu grâce aux ossements de Yosef, c'est-à-dire au cercueil de Yosef qu'on a amené. Et ça a permis d'ouvrir la mer, c'est-à-dire de tirer une énergie qui vienne de la miséricorde totale d'Hachem et qui fasse que même la mer, elle peut s'ouvrir et que tout est possible. Alors ça, on l'acquiert en venant sur la tombe du tzaddik. Avraham Ben Nachman, il dit, de la même manière que la Géoula,
La Rishona, la sortie d'Égypte, elle s'est faite avec les ossements de Yosef. La Géoula Harona, elle se fera avec les ossements de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que chacun qui viendra à Ouman pour faire un Tikkun HaKlali, il fera avancer la Géoula. Parce que n'importe comment que quelqu'un est, Rabbi Nachman, il a la force de le rendre méritant. Même si un bonhomme il croit qu'il est le dernier de la planète, qu'il est le pire des pires qui existent sur Terre, il faut qu'il sache que Rabbi Nachman il connaît une miséricorde d'Hachem, il connaît une bonté d'Hachem, un amour d'Hachem qui n'a aucune limite et qui peut inclure tout le mal que quelqu'un il a pu faire dans sa vie, il peut le prendre et l'inclure et le réparer en une seconde et que tout ce mal-là, ça devienne des mitzvot au contraire, ça devienne des mitzvot. Il n'y a pas de limite. Si quelqu'un il a confiance dans les ossements de Yosef, si quelqu'un il a confiance dans la promesse de Rabbi Nachman, ce que Rabbi Nachman il a promis, alors il va savoir que ici, dans cet endroit-là, où Rabbi Nachman il est enterré, c'est là où il y a la conscience pour le monde entier de cette miséricorde qui est infinie. C'est-à-dire que tout est possible. Rabbi Nachman a dit, moi je peux réparer tout le monde. Je peux réparer un mamzer, je peux réparer quelqu'un qui est né d'une union interdite, n'importe quel genre de fou qu'il y a dans le monde, de malades, de gens qui sont dans l'addiction, dans des addictions de folie, des gens qui sont des malades de l'âme. Rabbi Nachman, il répare tout le monde. Pourquoi Rabbi Nachman? Il est fort, parce que Rabbi Nachman, il a découvert une miséricorde d'Hachem comme personne n'a jamais découvert dans le monde. Il n'y a jamais un tzaddik qui a découvert une telle miséricorde. C'est pour ça qu'il a facilité au maximum l'engagement de la personne. Qu'est-ce qu'il demande à quelqu'un? De prendre un billet d'avion, de venir, de faire un tikkun HaKlali, donner une pièce à la tzedaka, c'est tout ce qu'il vous demande. Qu'est-ce qu'il demande? Il n'a rien demandé, de parler avec Hachem un petit peu tous les jours, de dire mon Dieu, je t'aime, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, je te remercie pour ce que tu me donnes. Et je te demande pardon si je fais des bêtises, mais tu sais, je crois encore dans le film. C'est quand quelqu'un il est dans la salle de cinéma, et il pleure et tout, il voit l'autre, il a quitté celui-là, et l'autre, son père, il est mort, alors il pleure et tout, mais c'est un film, c'est tout. S'il pouvait sortir de la salle une minute, il vivrait complètement différemment. C'est pareil, il y a un film dans ce monde, c'est l'apparence de la matière. Et malheureusement, on est tous là où on est, on croit dans cette apparence, on a des émotions par rapport à cette apparence, on a des sensations par rapport à ces apparences. Alors le Tikkun HaKlali, ça répare toutes ces notions d'apparence, puisque c'est les 10 poux, c'est-à-dire répare les 10 doigts de la main. Dans les 10 doigts de la main, il y a 10 impulsions dans les 10 doigts de la main qui amènent à chacun à son niveau, comment ces impulsions elles sont dans le négatif, à vouloir aller vers le plaisir de ce monde, etc. Maintenant, quand il vient ici, il fait le Tikkun HaKlali, alors il répare, c'est la réparation générale. C'est-à-dire il répare les pulsations des 10 doigts, de manière à ce qu'il commence chez lui un recul par rapport à toutes ces impulsions, par rapport à tout ce qui peut le pousser, même s'il voit qu'il ne change pas. Il doit pas regarder s'il change ou pas. Lui, ce qu'il faut qu'il ait, c'est la émouna, que quand le tzaddik il a dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout. Lui, il va vers la mer, même la mer, elle a l'air calme, etc. Il va voir qu'à un moment, la mer, elle va s'ouvrir. Quand, on ne sait pas, mais c'est sûr que ça va s'ouvrir. Donc chacun qui fait qui vient vers les Hatzamot de Yosef, vers les ossements de Rabbi Nachman, qui vient, bon Hachem, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Ici, c'est merveilleux de voir des centaines de gens qui viennent tous les jours et pour la promesse de Rabbi Nachman, parce qu'ils savent que la Géoula Harona, elle ne se fera que grâce aux ossements de Rabbi Nachman. C'est ça qui va faire que la mer Rouge, elle va s'ouvrir, c'est-à-dire que tout le monde, tout ce qu'il y a dans le monde qui bloque, tout va s'ouvrir grâce à ça. Et si les gens, ils avaient la Emouna pshuta, simple, la Emouna simple, qu'est-ce qu'on est, 18 millions de juifs dans le monde, si ces 18 millions, ils avaient la Emouna pshuta et qui venaient faire un tikkun HaKlali à Ouman, ça y est, l'histoire du monde, elle est réglée, on passe à autre chose. On passe à une autre méthode, on passe après à Mashiach et à tout. Le tout, c'est d'avoir la Emouna. C'est comme quelqu'un, maintenant, ils ont vu toutes les plaies d'Égypte, etc., ils sont en train de sortir.
Maintenant, ils sont là, les Égyptiens leur disent prenez l'or, prenez tout, etc. Ils sont en train de prendre tout l'or, l'argent d'Égypte, etc. Maintenant, mon cher Rabbeinu dit attendez, moi je dois aller chercher le cercueil de Yosef. Et là, il dit mais qu'est-ce que tu vas maintenant chercher le cercueil de Yosef? Regarde, ça y est, il n'y a pas, y a pas, tu vas aller nulle part. Si tu ne prends pas le cercueil de Yosef, tu iras nulle part. Tu vas voir, tu vas rester bloqué. Ne crois pas que tu vas aller quelque part. Même si tu crois que ça marche et tout, tu vas voir qu'à un moment, tu vas arriver devant un mur, et ce mur-là, tu ne pourras pas l'ouvrir. Et ce mur, pour que tu l'ouvres, il faudra que tu viennes chez Rabbi Nachman et que tu lui demandes de te l'ouvrir, et tu vas voir après, ça va s'ouvrir. C'est comme ça qu'Hachem il conduit le monde. C'est-à-dire que tout celui qui a conscience de la miséricorde d'Hachem, plus il est capable d'ouvrir les portes à des gens qui sont les plus éloignés, les plus abîmés de la terre, jusqu'à ce que leur enlever leur culpabilité, qu'ils se sentent plus abîmés. Quand est-ce que quelqu'un se sent malade? C'est quand il n'a pas trouvé un médicament. Le jour où il trouve un médicament qui le soigne, il n'a plus la conscience d'un malade, il a la conscience d'un guéri, pas d'un malade. Il dit, bon Hachem, il est guéri, c'est tout. Qu'est-ce qui lui manquait? C'est de trouver le médicament. Maintenant que vous avez un tzaddik qui vous dit, regardez, moi j'ai tous les médicaments pour toutes les maladies qui existent. Donc venez chez moi. Qu'est-ce qu'il faut? C'est que de la émouna, c'est tout. Pour la émouna, il faut avoir confiance, Bezat Hachem. Alors, bonne journée à tous, à toutes. Que des bonnes choses, Bezat Hachem. Des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Et une grande Hatzlacha, Bezat Hachem.